La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. No, Michelle is a trans... I'm sorry, she's a what? A transgender. We all know. Oh my gosh. I'm a tranny. I'm a man. I'm a tranny. I'm a man. I'm a man. I'm a man. During our sex scene, I felt your dick rubbing into me. Sofia Vergara, has anyone checked for a penis? For sure bigger than yours. Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. I have a pretty tremendous dick. So come on. Get your dicks out. You know, there also is this strange rumor that you're part man, part woman. You've heard that rumor. Yeah. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Je refuse de le croire. C'est impossible. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. J'ai dit que ce serait la vérité. Ça suffit. Laisse-moi sortir. Oui, bonjour. Oh putain. Oh putain. Bah, ça reste un pénis de femme, hein, puisque je suis une femme, donc ça change rien. You wanna be a drag queen and your parents don't let you? You need new parents. If you wanna be a drag queen and your friends don't let you need new friends. Bravo à tous ceux qui ont quitté YouTube. Pour regarder la suite, n'oubliez pas de télécharger l'application Telegram car YouTube c'est mort. Toutes les infos importantes pour vos vies sont sur Telegram. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à mon canal. Faites-le parce que c'est important. Lorsque la censure sera à 100% sur les réseaux, vous aurez l'air con, vous serez isolé. Donc abonnez-vous. Comme vous l'avez vu en introduction, on va parler de la transsexualisation des peuples, que j'appelle plutôt la transpocalypse. Vous l'avez remarqué, ce n'est pas caché. Ces
les élites satanistes veulent nous transformer en transsexuels et je vous expliquerai pour quelles raisons. Mais d'abord, l'objectif de cette vidéo sera de vous montrer que les travelots sont partout et que n'importe qui sous oestrogène avec des cheveux longs et un peu de chirurgie peut vous tromper. Frère, que la civilisation ne vous trompe pas. Et pour que vous saisissiez bien, je vais devoir balancer par intervalles réguliers des exemples impressionnants pour vous éveiller à ça avant de vous expliquer comment les repérer. Allez, c'est parti. Et comment tu t'appelles? Jade. Quelle origine? Réunion Pologne. Tu mesures combien? 1,93. Tu choses de combien? Chut. Regardez bien, tu peux faire un demi-tour comme ça pour montrer. Ici c'est Paname, ici. Vous voyez les femmes qui sont là. Même grande comme ça, j'attaque. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Si par exemple tu tombes enceinte de ton mec ou de ton mari, est-ce que tu peux accepter qu'il te trompe pendant que tu es enceinte? Chérie, c'est pas possible. Pourquoi? Explique. Mais j'ai une bite, wesh. Je peux pas tomber enceinte. Sur cette tablette, nous avons ici un épi d'orge. Le mot orge en sumérien se prononce Sheh. Donc un sumérien voit cela et dit « Ah, Sheh ». Regardez sa tête d'ahuri qui n'arrive pas à y croire. Au moins ce trans a été honnête, mais beaucoup ne le sont pas et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous apprendre à ne pas tomber dans le trap, dans le piège abominable, parce que c'est une abomination pour Dieu, c'est écrit dans la Bible. On reviendra là-dessus plus tard, on continue. C'est une façon de voir la vie, avec des seins et un zizi, masculin par hasard. Je fais de la danse et du rugby. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Bizarre. Nicolas. Cette femme est trop beau. Ma passion c'est les fleurs et les marteaux piqueurs. Un homme pour de faux. Surprise, motherfucker. Une femme avec un cadeau. Ah, Travelot. Y a de cerises sur le gâteau. Travelot. C'est Chalimard et Louboutin. Je suis une femme qui le vaut bien. J'ai la gaule du matin. First day on estrogen. First month on estrogen. First year on estrogen. Second year on estrogen. Alors vous voyez les exemples qui défilent et certains doivent trouver que je devrais aller tout de suite au cœur du sujet, c'est-à-dire comment les repérer. Je sais, je vous entends d'ici. Le souci c'est que vous êtes beaucoup à nier et à penser que c'est impossible, que c'est pas quelque chose de quotidien. Et pourtant si, ça l'est tellement
que c'est remboursé par la sécu avec hôtel, taxi pour se rendre à la clinique. Bonjour, je m'appelle Jade, je suis une fille transgenre et aujourd'hui je vais essayer de répondre au maximum de questions qu'on me pose le plus souvent sur TikTok. Beaucoup de gens qui pensent que le vagin d'une fille transgenre est en plastique ou c'est même une greffe, des fois on me l'a déjà dit ça, alors que pas du tout. En fait, ils réutilisent simplement le pénis qu'on avait avant et ils en refont un vagin totalement identique et fonctionnel de celui des autres filles. C'est dégueulasse. Il y a un clitoris, il y a la cavité vaginale, il y a l'urètre pour faire pipi, il y a les grandes lèvres, les petites lèvres, tout est pareil. On a la chance d'avoir la LD31, donc c'est une affection longue durée qui est accordée aux personnes transgenres, qui prend en charge l'entièreté de nos frais liés à notre transition. En gros, on va aller voir un chirurgien, on va lui demander ce qu'on veut et il va nous faire un devis qu'on enverra à la sécurité sociale. Et si on n'a pas de réponse, ça veut dire que c'est accepté et à ce moment-là, on ne payera rien du tout. Vous ne les voyez pas parce que c'est inimaginable pour vous puisqu'il suffit d'un peu de maquillage et ça passe. Mais c'est terrible parce que si c'est ça vos standards, tout peut être une femme à vos yeux. Non, 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 non. Alors on commence à rentrer dans le dur. Voici Jacinda Ardern, le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, et je précise le Premier ministre, car c'est un homme, comme quasiment toutes les pseudo-femmes que vous voyez à la télé, dans les films ou les séries, et là vous vous dites que je suis un grand malade, et si je vous montrais un extrait où vous voyez sa tub, ça vous irait parce que j'ai ça en stock, y a pas de problème. Regardez bien la séquence qui va suivre, et n'hésitez pas à remettre autant de fois que nécessaire, afin de comprendre l'étendue de la transpocalypse. Non, 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 non. Ah! Frère, c'est quoi ça? Oh! Ah, c'est absolument horrible. Ah oui, j'allais presque oublier, Jean-Brigitte, je sais que vous m'attendez au tournant là-dessus, vu le thème de cette vidéo. Eh bien... Que dire? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Bon, maintenant qu'on a fait le tour et que c'est à présent clair dans votre esprit que les trans sont partout, prenons de la hauteur et écoutez-moi bien, je vais vous expliquer ce qu'on aurait dû nous apprendre depuis la maternelle, c'est-à-dire comment différencier un homme d'une femme. Prenons l'exemple de Jamie. Jamie est un acteur de cinéma transsexuel. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le sors du chapeau, c'est lui-même qui l'a avoué et c'est même écrit dans sa fiche Wikipédia pour dire qu'il ne se cache pas. Du coup, merci à Jamie parce que je vais pouvoir le prendre en exemple pour vous montrer ce qui le différencie d'une vraie femme. Tout d'abord, ces arcades sourcilières proéminentes, cette espèce de renflement que vous apercevez sur les sourcils. Les vraies femmes vont avoir tendance à ne pas en avoir, justement. Regardez les radios, c'est assez simple, vous voyez tous cette bosse sur le front du gars. C'est ce qui va donner le regard ténébreux que les femmes adorent. Deuxième élément, le contour capillaire, la ligne des cheveux, sur le visage. Chez les hommes, elle va être en forme de zigzag, en forme de Z. Alors que chez une vraie femme, elle va être arrondie. Et autre élément, le front chez les femmes est toujours plus petit que chez les hommes, car les femmes ont un crâne plus petit. Autre info, retenez ça, la taille d'une vraie femme, c'est 7 fois la longueur de son crâne. La taille d'un homme, c'est 8 fois la longueur de son crâne. Et en fait, les femmes sont en moyenne plus petites, et tournent dans les 1m60 à 1m70, en moyenne. Donc une femme qui fait plus d'1m80, c'est pas forcément un trans, mais c'est suspect. Et surtout si elle chose du 42 et plus. Alors là, vous êtes certain que c'est un trans. Mon rêve, c'est d'être Miss France.
savoir vous tenir droite, respirer si ça peut vous aider. Je peux avoir une explication? Il n'y a pas ma taille. Il y a des paires jusqu'au 41. Je fais du 42. Les femmes ne dépassent jamais le 41 à moins de mesurer 2 mètres et plus. En plus des arcades sourcilières, du grand front et du contour capillaire, vous avez aussi la mâchoire carrée, mais plus particulièrement le visage cubique chez les hommes, alors que chez les femmes il va être ovale. Mais je vous l'ai montré dans l'intro, les trans motivés peuvent, via chirurgie extrêmement douloureuse, réduire l'os de la mâchoire et l'os du menton pour avoir un visage plus ovale, plus féminin. Mais après une simple chirurgie du nez et une prothèse sur le front pour cacher la bosse des arcades sourcilières, souvent ça fait le taf et c'est assez pour largement tromper beaucoup d'hommes. Élément important, les hanches. J'ai pas besoin de vous démontrer que les femmes ont des hanches plus larges que les hommes pour pouvoir justement accueillir le bébé durant la grossesse. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas dur pour un trans d'avoir des hanches, soit par chirurgie, et je vous montrerai ça plus tard, soit avec des prothèses sous les vêtements de ce genre. Ah oui, si vous le saviez pas, il n'y a pas que les trans qui trichent, les femmes aussi, ça va très loin parfois. Pour revenir sur les travelots, la plupart pour cacher leurs hanches d'hommes vont avoir le réflexe de se contorsionner comme un serpent, souvent en croisant les jambes pour donner l'illusion d'avoir des hanches de femme, sinon en mettant les mains sur leurs hanches d'hommes pour les cacher. Rappelez-vous de ça quand vous regarderez les stars se faisant prendre en photo sur les tapis rouges, ça va vous donner une idée rapide de qui est un trans. Maintenant on va s'attaquer aux trans non avoués, en commençant par Jessica Alba, qui avait joué dans les 4 Fantastiques. Je sais déjà ce que vous allez dire, que c'est pas possible, ça peut pas être un travelot, que je déraille complètement. Eh bien je vais vous le prouver. Déjà on commence par le squelette du crâne. Menton large, mâchoire, visage carré, les yeux creusés, un grand front. Ensuite le rapport hanche-épaule. Et je le redis, mais chez les femmes, les hanches sont plus larges que les épaules. Et les épaules en question s'arrêtent au pli du bras, pour certaines qui ne l'ont pas compris. Autre élément physique, la ceinture d'Adonis, qui n'est présent que sur les hommes. Les femmes n'ont pas de ceinture d'Adonis, sinon ça s'appellerait pas une ceinture d'Adonis. Adonis c'est un homme, un dieu romain ou grec, je sais plus. Toutes les femmes que vous voyez avec une ceinture d'Adonis sont des transsexuels. Voilà un exemple d'hanche de vraies femmes, vous pouvez le voir la différence. Et pour ceux qui doivent se dire « c'est pas vrai, j'ai des copines qui sont très musclées et qui ont une ceinture d'Adonis et c'est pas des transsexuels », redédicace à Sarah d'ailleurs. Voilà l'exemple parfait pour faire taire les personnes comme Sarah. C'est une vraie femme extrêmement musclée et vous ne voyez pas de ceinture d'Adonis. Vous voyez la courbure naturelle de ces hanches de vraies femmes. Et maintenant à droite vous avez un travelot go muscu qui fait croire qu'il est une femme mais qui est complètement débunké par son anatomie d'homme. Observez l'absence de courbe, observez les hanches en H de ce travelot, je n'ai rien d'autre à ajouter. Alors certains vont me dire, mais le complotiste, c'est pas possible, elle était enceinte quand même, on a les photos, ça peut pas être un travelot. Quelle naïveté. C'est pas comme s'il n'y avait pas des boutiques en ligne qui livrent des faux ventres de femmes enceintes à travers le monde avec jusqu'à moins 10% de réduction et avec toutes les couleurs de peau ou toutes les tailles de ventre pour bien enfumer tous les gogoles pendant 9 mois. C'est pas comme si le rappeur dégénéré Lil Nas X n'en avait pas acheté lui-même pour qu'on parle encore de lui. C'est pas comme si en France, le journal Ouest France n'avait pas fait un article sur des personnes qui utilisent des faux ventres de femmes enceintes. C'est pas comme si, encore, il n'y avait pas des photos de la princesse Meghan, plutôt le prince Meghan, avec son faux ventre de femme enceinte qui lâche et qui tombe. C'est comme Rihanna qui sort du chapeau son ventre devant tout le monde, elle en parle à personne, aucun tweet ou interview pour annoncer l'heureux événement, pas un seul paparazzi qui sort une photo plus tôt, comme si elle était restée les 5 premiers mois de grossesse cachés dans sa maison. C'est presque comme si elle venait de recevoir son faux ventre de femme enceinte par la poste et qu'elle l'avait essayé tout de suite. Alors je sais, les fans de Rihanna vont me dire, mais le complotiste, c'est un moment unique, intime et précieux dans la vie d'une femme, et elle n'était justement pas prête. Tu ne comprends pas les femmes, le complotiste. Alors déjà, je connais aucune femme, sauf situation tendue, qui n'annonce pas sa grossesse à tout le monde, tellement elle est heureuse. Ensuite, Rihanna, arrêtez vos excuses bidons, elle l'aurait annoncé direct, un moment intime et précieux.
N'importe quoi. Ces gens-là seraient prêts à se filmer dans les chiottes si ça leur faisait gagner plus de fric. Ah, autre chose, je n'avais jamais vu une seule femme enceinte ne pas avoir de vergeture. C'est un peu comme le faux ventre de Lil Nas X. Aucune vergeture aussi, lol. Et il y a aussi son tatouage, Ariana, au niveau du diaphragme. À son espèce d'ange chelou, là. Le ventre grossit, la peau s'étire, mais le tatouage, il bouge pas, il reste comme neuf, il s'étire pas. Avec le reste du corps. Bref, c'est bizarre, c'est louche. Je le redis, beaucoup sont naïfs. Et pour revenir à Jessica Alba, c'est pas comme si il n'avait pas avoué lui-même être un homme. Mais bien sûr, c'est sûrement pour faire le buzz, hein, comme diraient les gogoles. You're a very attractive woman. But tell us, what would surprise people about Jessica Alba? I'm a man. I'm a man. Passons maintenant à Megan Fox, que vous avez pu voir dans Transformers. Pareil, Travelo, mâchoire carrée, visage carré, au niveau du cou, grosse thyroïde. Pour ceux qui ne voient pas le rapport, les hommes ont un métabolisme plus actif que les femmes. La glande thyroïde gère justement une grosse partie du métabolisme. Donc, une grosse thyroïde laisse à penser que c'est un homme. On continue, le visage est long. Je rappelle, les femmes ont un petit crâne. Megan Fox a aussi un grand front, un long nez, les yeux creusés. Et en plus de ça, taillé en V comme un bonhomme. C'est un Travelo. Et il l'avoue lui-même en disant non seulement qu'il est un homme, mais en plus qu'il est un trainee, c'est-à-dire un Travelo en anglais. Donc là, ce n'est pas pour faire le buzz. I'm a tranny. I'm a man. I'm a tranny. I'm a man. On continue avec la vidéo de Wonder Travelo. Est-ce qu'à ce niveau de la vidéo, j'ai besoin de parler franchement? Normalement, vous devez le voir directement maintenant. La mâchoire carrée, le grand front, les arcades sourcilières, les yeux creusés, le regard ténébreux de mec, etc. Wonder Travelo, qui dans sa jeunesse a été élu Miss Israël, quelle abomination. On voit bien qu'à cette époque, les hormones, c'était pas encore ça. Grand torse de mec, longue clavicule, taillé en V, bref. Continuons avec Jennifer Lawrence, que vous connaissez de Hunger Games. C'est l'un des Travelo les mieux réussis, je trouve. Je le redis, vous n'imaginez pas ce que les chirurgiens sont capables de faire. Comme je vous le disais, pour un œil profane, certains indices ne sautent pas aux yeux. Mais pour un initié à la transpocalypse, c'est évident. Je vous guide, regardez sa gorge, regardez cette pomme d'Adam, regardez-la sur cette photo aussi, ainsi que sa mâchoire carrée, ici encore quand il était plus jeune. Et là je vous montre bien en exemple à quoi ressemble une pomme d'Adam, pour qu'il n'y ait aucun doute dans vos esprits. Petite info, mais la chirurgie de la pomme d'Adam ou de la mâchoire sont extrêmement douloureuses, et je parle des douleurs post-chirurgicales, quand les Travelo rentrent chez eux. Pendant des mois, parfois, ils ne peuvent pas s'alimenter correctement parce que le principe de la chirurgie de la pomme d'Adam, c'est de faire une petite incision pour venir râper, telle une râpe à fromage, la pomme d'Adam. Donc vous imaginez bien qu'il faut que le Travelo soit bien motivé dans sa connerie. Et petit bonus, les yeux creusés, mâchoire carrée, lèvres fines, grand espace entre la lèvre supérieure et le nez, alors que les vraies femmes ont tendance à avoir un visage plus petit et donc un espace entre le nez et la lèvre supérieure plus étroit, plus petit. Et bien sûr la pomme d'Adam. Quand je vous dis que les Travelo sont partout, journalistes, politiques, acteurs, chanteurs, etc., ils font tout pour vous inciter dans leur délire satanique de transsexualisme, car Satan a mis dans leur cœur un même objectif. On passe maintenant à Scarlett Johansson, un des Travelo les mieux réussis et l'un des plus durs à démasquer. Je sais que vous vous dites, c'est pas possible, le complotiste, là tu vas trop loin, elle a des hanches, des formes généreuses, c'est pas possible que ça soit pas une vraie femme. Ça se voit qu'elle n'a pas un corps d'homme. Eh bien, détrompez-vous. Créer par chirurgie l'illusion des hanches et de formes généreuses, ce n'est pas du tout compliqué. Et pour vous le prouver, je vous laisse avec le chirurgien esthétique William Rall de Beverly Hills, là où vivent justement quasiment toutes les stars. So this patient's in her early 30s, she's transgender, and two big goals are to feminize the body, especially the lower body, with hip transfer, hip expansion, and to eliminate pockets of fat that are really resistant to diet and exercise. She still had these stubborn areas of the waist and the abdomen. So the point is that diet and exercise can only take you so far.
And to use her words, we're kind of doing the surgery to take her across the finish line. Alright, we're going to be doing a 360, some HD or definition in the linea semilunaris, which is where the junction of the muscle is, and bringing in the waist and then expanding the thighs. So here are the thighs, and we're going to build up the thighs as much as we can. 360 fat trans, we're going to lipo everything from the upper back to the waist. We're going to feminize the waist. The key to transgender feminization is get rid of all the male fat pockets, which are usually abdomen and back, and then feminize the hips, get hip expansion to create that hourglass silhouette. We finished our 360 fat transfer, cleaned out the waist as much as I could, beautiful projection of the buttock, hips, the waist has been feminized by creating a transition or gradient here. So we could get great results, but ultimately during the consult I always explain to patients, if you're transgender, you still are genotype. Genotype means genetic, so genetic male, which means genetic bones, and the bony frame can't be altered. The rib cage can't be changed, the pelvic bone, we can't alter that, but I can create an illusion by contouring the waist and the fat, and that creates more of that hourglass silhouette. Alright, so I finished doing lipo of the chin and neck, J-plasma. I'm also doing Morpheus. So this is Morpheus. This is how it works. You hit the pedal, and then these needles come out. The needles that come out deliver radio frequency energy, and I'm not scrubbed anymore because I just finished and I'm doing this last. So the device goes on the tissue like this. You press down, and it delivers energy. So I already applied this technology to the whole chin and neck, and the reason for this is to really get the neck as tight as possible. I like to combine Morpheus with J-plasma. I don't always do it, it's case by case. Alright, so here's our 360. I did a little definition here and a little bit in the center, thinned her out as much as I could, created some beautiful hips, so great result on this transgender patient. Alright, so this is a transgender case, which is kind of the take-home message on this, is that to feminize, we have to not only bring in the waist, but create that smooth transition, because men typically are very straight, women have curves. So the point of the operation is to feminize, is to create curves and also eliminate those like diet and exercise resistant fat distributions that men have, which are found in the abdomen and in the waist. So I eliminated those, feminized her waist. She looks awesome. She's gonna be super happy. Thank you. Maintenant, vous comprenez à quel point le mensonge et la manipulation sont profondes. Mais grâce à Dieu, la vérité se ferait toujours un chemin pour celui qui cherche. Pour démasquer ces travelots, il faut se baser sur le squelette. Le squelette ne ment pas. Ils ont beau faire toutes les chirurgies qu'ils veulent, il y a des éléments du squelette impossibles à cacher. Regardez son front. Il est incliné vers l'arrière, il n'est pas bombé. Les arcades sourcilières sont saillantes. Le contour capillaire est en Z et non arrondi, la mâchoire est bien carrée. Sur cette photo, on voit bien son visage masculin. Sur celle-là, on voit bien les arcades sourcilières saillantes, bien masculines. Et sur cette photo, on peut voir discrètement sa pomme d'Adam. Mais le plus flagrant, c'est sa ceinture d'Adonis, comme tous les travaux. Et même lorsqu'on remonte le temps, on le voit qu'étant jeune, Scarlett était un garçon. En 1995, c'est le visage d'un jeune garçon avec des cheveux bleus de dégénéré, mais un garçon quand même. Ce qu'il faut comprendre, sans rentrer trop dans les détails parce que ça fera l'objet d'une vidéo spéciale, c'est que le satanisme est une religion, et ceux qui y adhèrent vivent leur foi comme chacun. Quand vous allez à l'église le dimanche, eux ils font des messes noires à 3 h du matin. Quand vous fêtez la Pâque, eux, ils fêtent le solstice d'hiver en faisant des orgies. Quand vous jeûnez pour vous rapprocher de Dieu, eux font des sacrifices d'enfants. En gros, pour eux, c'est aussi naturel que pratiquer n'importe quelle autre religion. Mais t'es quoi Mais t'es quoi si t'es plus toi-même? Bah, c'est-à-dire qu'il y a comme une force qui vient en moi. T'es possédé? Ouais, un peu, genre une force bizarre, genre... Non, Qui est il se passe des trucs genre hyper bizarres en studio. Moi, je dis, il se passe des trucs hyper... Qui est Raka? Il se passe des trucs trop chelous en studio. Ruby, qui est Raka? Alors, Raka, en fait, c'est mon meilleur pote. Donc, voilà, je lui ai donné un blaze, en fait. Et, ouais, c'est un pote un peu maléfique. Mais il n'existe pas. Non, il existe... Il est pas fait de chair. Il est pas fait de chair. Mais il existe en soi du sens où c'est un esprit en fait. C'est un esprit, c'est un démon, c'est un djinn, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires. Oui, c'est un démon en fait, voilà.
Enfin, c'est dit, oui, c'est un démon qui habite en moi, mais après, pour moi, c'est mon pote, en fait. Il m'aide à écrire mes sons. Mais tu as fait appel à lui, comme tu le dis dans tes vidéos? Il est venu à toi? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai signé un contrat. C'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable? En fait, je suis pas censée le dire, parce que tu vois... Genre, mais tu l'as dit. Bah, je l'assume totalement, du sens où, en fait, la plupart des artistes font ce genre de choses, tu vois. Qui? Je peux pas dire les noms, enfin je peux pas me permettre de dire ce genre de choses, tu vois, parce que il peut m'arriver des bricoles après. Mais font ce genre de quoi? Font quoi? Bah elles font des choses, voilà, des choses un peu sombres. Pour percer. Dans le rap, dans la musique. Donc c'est cette fameuse légende urbaine qui dit que certains mais bien artistes évidemment, mais tout le monde le sait. font un mais tout le monde le sait, mais sauf diable. que moi je le dis ouvertement face caméra, ouais. Ils ont choisi de mettre leur foi dans le diable. Et l'un des commandements sataniques, pour être bien vu du diable, c'est d'élever son garçon comme une fille. Ça permet aux parents et à l'enfant d'avoir plus de richesse et de grimper l'échelle sociale de ce monde satanique. Mais alors, pourquoi Satan se préoccupe tant qu'un enfant soit un travelot? Eh bien, car dans la Bible, il y a des choses qui sont abominables et qui ne devraient pas avoir leur place dans la création divine, comme l'homosexualité, le transgenre, l'hybridation génétique. Maintenant, vous comprenez les délires LGBT et transhumanistes, qui n'ont pour unique but que de vous rendre abominable aux yeux de Dieu, et permettre aux démons, qui étaient autrefois les géants morts à l'époque du déluge de Noé, de se réincarner dans le corps de ceux qui tombent dans le piège. Dernier exemple, celui de Jennifer Lopez. Bon, à ce stade de la vidéo, je n'ai plus à vous le dire, ça se voit, ça doit vous sauter aux yeux, grosse mâchoire carrée de camionneur du PMU, grand front, arcade sourcilière saillante, on peut voir sa ceinture d'Adonis sur plusieurs photos, et il y a une photo en particulier où on voit Jennifer avec son mari, et là on peut bien comparer leur ceinture d'Adonis d'homme. C'est incroyable, mais bon, les gens sont endormis, ils n'imaginent pas le monde satanique derrière le voile des apparences. N'oubliez pas, c'est pas parce qu'un travelot a des formes généreuses que ça fait de lui une vraie femme. La chirurgie esthétique peut tromper si vous ne regardez pas les vrais indices au-delà des apparences. Et d'ailleurs, un des autres indices que c'est un homme, c'est son pénis, justement, que vous pouvez voir sur la vidéo. See other guys that I've had, they try to play all like Mac. But every time they tried, I said, that's not it. But not this man, he's got the right potion. Baby, rub it down and make it smooth like lotion. Yeah, the ritual, highway to heaven. From 7 to 7, he's got me open like 7-Eleven. And yes, it's me that he's always choosing. With him, I'm never losing. And he knows that my name is not Susan. He always has heavy conversation over mine, which means a lot to me, cause good men are hard to find. Mais t'es quoi si t'es plus toi-même? Bah, c'est-à-dire qu'il y a comme une force qui vient en moi. T'es possédé? Ouais, un peu. C'est un esprit, un c'est esprit ton démon. C'est un démon, c'est un. Oui, c'est un démon en fait, voilà. C'est une boutade? Non, pas du tout. C'est-à-dire? Je converse avec le diable tous les jours. Et donc le cannibalisme, qui est guérisseur, devient source de violence et devient menaçant. Que ça veut dire une chose très précise, c'est que le cannibalisme est encore au fond de chacun d'entre nous, même si vous, Jacques Attali, si moi-même, nous mangeons rarement, très rarement de la chair humaine. Que la civilisation ne vous trompe pas! On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui, qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes.
On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. I'm going to test your numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Celui qui ne se prépare pas au pire est presque sûr de le vivre. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et on vous de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de parfaitement. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.